Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Shalom, shalom mes frères et sœurs, bonjour à vous et soyez ce matin les bienvenus à Matin Nouveau. Nous sommes à notre deuxième matinée sur notre thématique pourquoi certains ne guérissent pas de leur maladie malgré les prières qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent subir. Alléluia. Alors, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons avoir pour sous-thème le pouvoir de guérison a été donné aussi aux hommes. Le pouvoir de guérison a été aussi donné aux hommes. À l'entame de cette thématique, hier, nous avons vu que Jésus-Christ guérit de toute maladie et de toute infirmité. Nous l'avons vu, nous avons lu et nous le savons d'ailleurs. Nous avons vu que Jésus-Christ pouvait prier pour plusieurs personnes et les personnes guérissaient. On a vu quelques exemples d'ailleurs. Bien sûr, les personnes les plus sceptiques ce matin peuvent dire mais bon, c'est tout normal que Jésus-Christ puisse guérir de toute maladie parce que Jésus est Dieu. Oui, en tant que Dieu, c'est normal qu'il guérisse toutes sortes de maladies. Mais Jésus étant monté au ciel, certains vont dire, puisqu'il est au ciel, alors c'est normal que les guérisons ne puissent plus être totales parce qu'il n'est plus sur terre. Il y a des personnes bien-aimées très incrédules qui peuvent penser ainsi. D'accord? Mais en fait, Jésus est amour. Et le pouvoir de guérison que Jésus a jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne l'a pas gardé pour lui seul. Il l'a aussi donné aux hommes que nous sommes. Chers amis, le même pouvoir que Jésus a utilisé lorsqu'il priait pour des gens quand il était sur terre, c'est exactement le même pouvoir qu'il a donné aux hommes. Et d'ailleurs, Jésus a même dit, vous ferez de plus grandes choses que moi, Jésus, je n'ai eu à faire. Comme si nous pouvions avoir donc un peu plus de pouvoir que lui. Non, je veux dire que Jésus, à travers ce texte, va nous dire, vous allez rencontrer des cas les plus difficiles que je n'ai pas pu rencontrer. Donc, vous allez régler, traiter, résoudre ces différentes situations beaucoup plus grandes que je n'ai pu rencontrer parce que le ministère de Jésus n'a duré que 3 années, pendant que nous, bien-aimés, nous pouvons servir le Seigneur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, même 100 ans pour ceux qui vivent longtemps. Alléluia. Donc Jésus étant amour, sachant qu'il devait partir et l'homme devant rester à poursuivre le ministère qu'il avait amorcé, eh bien, il a donné aux hommes que nous sommes ce pouvoir. En Luc, chapitre 9, du verset 1 au verset 2, il nous est dit ici, Jésus ayant assemblé les 12, donc les 12 apôtres, il leur donna force et pouvoir de chasser tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Ensuite, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et également guérir les malades. Voici cette histoire, bien-aimée, qui nous est contée dans la Bible. Ici, on dit, Jésus avait rassemblé les hommes. Jésus avait rassemblé ses 12 disciples. Je veux dire que si aujourd'hui tu t'inscris dans le cadre des disciples de Jésus, ne l'oublie pas, tu fais aussi partie des disciples de Jésus. Jésus a laissé 12 disciples. Mais j'ai envie de te dire qu'il n'a pas laissé que 12 disciples. Officiellement, on compte 12 disciples, mais il y en a eu des dizaines. Même, bien-aimés, il y a des femmes qui ont été des disciples de Jésus.
qui sont restés dans la chambre haute et qui ont reçu le Saint-Esprit. Nous avons même Nicodème, qui fut également disciple de Jésus. Il y en a eu plusieurs, mais on ne compte généralement que 12. Donc, Jésus va rassembler les 12 et à ces 12-là, il va leur léguer le pouvoir de guérir de toutes sortes de maladies, de chasser toutes sortes de démons. Les 12, pourquoi? Parce que les 12 ont cru en lui. Les 12 se sont mis à son service. Si aujourd'hui tu crois en Jésus, tu te mets en son service, tu crains la parole de Dieu, tu es disciple de Jésus. Et la Bible nous dit que à ses disciples, Jésus leur a donné le pouvoir. Donc, si toi aussi tu es disciple de Jésus, sache que Jésus t'a déjà donné le pouvoir. Alléluia. Ce texte est clair. Jésus a donné le pouvoir de guérir. Jésus a donné le même pouvoir qu'il avait, il a légué à l'homme, il a rétrocédé à l'homme. L'homme a donc le pouvoir de guérir toutes les maladies au nom de Jésus-Christ. En Luc chapitre 10, verset 9, Jésus leur dit: guérissez les malades qui s'y trouveront lorsqu'il les a envoyés, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jésus s'adresse là toujours à toutes ces personnes qui ont foi en lui, à toutes ces personnes qui le craignent, lui, la parole, à toutes ces personnes qui le servent, à toutes ces personnes qui marchent comme Jésus a marché, c'est-à-dire en évitant de commettre le péché. À ces personnes-là qui marchent dans la crainte de Dieu, Jésus leur dit: guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Donc c'est clair ici, bien-aimés, que toutes les fois que nous allons donner notre vie à Jésus et que nous marchons selon ses préceptes, Jésus nous baptise de son Esprit Saint. Et lorsque nous avons son Esprit Saint, quoi de plus? Parce que toutes ces opérations se font par le biais du Saint-Esprit. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit avant, bien-aimés, la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte. Chaque fois que Jésus les a envoyés en mission, Jésus soufflait sur eux le Saint-Esprit. Lisez bien la Bible. Jésus soufflait sur eux le Saint-Esprit. Et de façon ponctuelle, le Saint-Esprit pouvait les habiter pour les missions qu'il les avait assignées. Et maintenant, le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Notre Pentecôte, c'est tous les jours, puisque désormais, il est avec nous. La Pentecôte n'est plus une seule fois dans l'année. On a déjà parlé de cela ici. La Pentecôte, désormais, c'est tous les jours, parce que nous vivons l'ère du Saint-Esprit aujourd'hui avec nous. Si nous devions donc célébrer la Pentecôte, c'est tous les jours que nous devons célébrer la Pentecôte. Si nous devons célébrer la résurrection de Jésus, c'est tous les jours que nous devons célébrer la résurrection de Jésus parce qu'il vit en nous. Alléluia. En Actes chapitre 5, verset 15, la Bible dit: on apportait les malades dans les rues et on les plaçait sur les lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns d'entre eux. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimés, que Pierre est un homme de la même nature que nous, bien-aimés, comme plusieurs autres personnes d'ailleurs, avait reçu une telle puissance pour guérir les malades que l'on amenait des malades au bord des rues, tout le long des rues, lorsqu'on savait que Pierre va marcher dans telle rue, tel jour, eh bien, on soulevait des malades, on les amenait le long des rues, sur les lits. Il s'agit là donc des personnes qui étaient gravement atteintes, des personnes qui étaient gravement malades, des cas en fait désespérés, parce que lorsque ces personnes se trouvaient allongées dans leur lit, ça sous-entend que ces personnes ne pouvaient pas marcher, ça sous-entend que ces personnes ne pouvaient même pas s'asseoir. Cependant, étant allongés, bien-aimés, lorsque Pierre passait, son ombre pouvait guérir ces différentes personnes qui se présentaient
tout au long de ces rues. Alléluia. Alors, regardez un peu, bien-aimés. On a vu hier que Jésus-Christ guérissait toutes les maladies. On a pris quelques exemples. Aujourd'hui, on est en train de voir que cette puissance de guérir les malades, Jésus l'a donnée également aux hommes que nous sommes. On vient là de prendre l'exemple de Pierre. On peut prendre d'autres exemples, bien-aimés. Et même de nos jours, on a déjà vu des pasteurs, des docteurs, des apôtres, des évangélistes, des prophètes qui guérissent, qui prient au nom de Jésus et les malades guérissent. D'où vient donc, bien-aimés, par rapport à notre thématique ici, qu'il y ait des personnes, en fait, qui ne guérissent souvent pas, malgré les prières que l'on peut faire, malgré les jeûnes, malgré, en fait, tous les travaux spirituels que l'on peut faire. Pourquoi donc, de nos jours, il y a quelques personnes, parfois, qui ne guérissent pas? Peut-être qu'il y a un cas que tu connais, un frère, une soeur, un voisin, un ami, en tout cas une personne que tu connais, qui fréquente l'église. Aujourd'hui, la personne est découragée, elle change même des églises, ça ne marche pas. Elle ne guérit pas. Ça peut être, bien aimé, une maladie de sang, ça peut être une maladie des os, une maladie des nerfs, une maladie des yeux, une maladie je ne sais de quoi, bien aimé, une maladie, peut-être une hernie. Mais ces choses que Pierre a eu à guérir au nom de Jésus, aujourd'hui, c'est difficile pour nous de guérir. Pourquoi? Quelles raisons pouvons-nous présenter? Quelles explications pouvons-nous donner à ces différents cas qui n'arrivent pas à recevoir une guérison, qui n'arrivent pas à recevoir une délivrance? Il y a bien une raison. On voit bien que la personne est malade. On voit bien que la personne souffre. Parfois, l'hôpital peut même voir la maladie, mais l'hôpital ne peut rien. Les pasteurs ont déjà prié, ça ne part pas. Pour quelle raison la maladie ne part pas? C'est la raison, bien-aimée, de cette thématique. Alors, pour répondre donc à cette question, pourquoi certaines personnes ne guérissent pas, malgré les prières que l'on peut faire, nous avons commencé par voir que Jésus guérit toutes les maladies. Quelqu'un va dire, ah mais lui c'est Dieu, c'est normal, et puis il n'est plus sur la terre. Non, il a donné le même pouvoir aux hommes, sachant qu'il devait aller s'asseoir à la droite du Père. Il a laissé le soin aux hommes d'opérer les miracles, de guérir des malades. Ah oui, d'accord. Mais alors pourquoi on rencontrerait des cas qui ne guérissent pas? Demain, nous allons commencer petit à petit à répondre à cette question et nous allons comprendre. Ce programme, bien-aimé, va sauver beaucoup de personnes. Ce programme va ouvrir les yeux à beaucoup de personnes. Ce programme va amener plusieurs personnes à obtenir la guérison. Car, bien-aimé, lorsque vous allez vous reconnaître, à travers les raisons que nous allons énumérer, certaines personnes pourraient éventuellement s'organiser à mieux faire, à changer, à transformer leur vie, à transformer leur cœur, pour que enfin elles puissent recevoir la guérison. Je suis votre frère, le pasteur Jean-François Mangongo. Soyez salués dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu.